Bonjour à tous et bienvenue à ma formation de Python. Leçon numéro 5. Aujourd'hui, nous allons regarder la commande if et analyser sa fonction. Nous verrons également comment tester la fonction elif. Nous allons écrire un petit jeu pour rassembler ces concepts et nous allons également regarder les listes avec if pour bien comprendre ces listes. Nous utiliserons aussi la logique booléenne pour exécuter plusieurs commandes if. La commande if est un test pour voir si quelque chose est vrai ou faux. C'est le cœur de la logique de programmation. Dans notre dernière leçon, nous avons travaillé avec une liste de jeux préférés. Nous avions 5 jeux dans notre liste et avons pu imprimer chaque élément avec la déclaration d'impression. Cependant, que se passe-t-il si nous pouvons tester certains éléments avant d'imprimer? Nous pourrions faire la commande if suivante. Si jeu est égal à Minecraft, donc imprimez. Oui, vous avez ce jeu dans votre liste et notez les deux signes égaux ici. Si vous utilisez un seul signe égal, il assignera la variable jeu à Minecraft. Il est donc différent de tester avec les deux signes égaux pour voir si l'élément dans la variable de jeu est égal à Minecraft. Puis, nous pourrons l'imprimer. Si nous exécutons cela, nous devrions obtenir une ligne qui dira « Oui, vous avez Minecraft dans votre liste ». Vous pourrez également noter que les écritures sont sensibles au type d'imprimerie. Donc, si vous avez tapé Minecraft en minuscule, vous n'obtiendrez pas de résultat. Une façon de contourner cela avec le texte est de changer le cas à la fois dans la variable et dans le test. Donc, quand nous exécutons maintenant, nous devrions obtenir « Oui, vous avez le jeu ». Cette méthode en majuscule rend la variable de jeu en minuscule et donne une condition de test en majuscule. Donc, peu importe de quelle façon ils étaient écrits à l'origine, les caractères correspondront si les conditions sont les mêmes. Vous pouvez également exclure un jeu de la liste en utilisant le différent de, qui est obtenu en utilisant le point d'exclamation suivi du signe égal. Maintenant, nous testons pour vérifier que Minecraft n'est pas dans la liste, puis imprimer ce qui suit. Cela signifie que nous devrions obtenir 4 déclarations ici, car nous avions 5 éléments dans la liste de départ, et 4 ne sont pas Minecraft. Vous pouvez faire aussi beaucoup de choses avec des entiers, avec l'instruction if. Donc, si nous parcourons en boucle les nombres dans ma liste my-int, et si le nombre est égal à 3, nous multiplierons par 10 et imprimerons num. Maintenant, notez où se trouve la commande d'impression. Si vous mettez l'impression ci-dessous, il ne s'imprimera que si le nombre est égal à 3. C'est pourquoi l'indentation en retrait est si important. Le fait que j'ai déclaré la déclaration d'impression sous la déclaration for d'origine signifie qu'il imprimera tous les nombres et multipliera les nombres égaux à 3 multipliés par 10. Alors, exécutons cela maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, les impressions ont été déplacées ici. Il imprime tous les numéros de la liste et il multiplie simplement les nombres qui sont égaux à 3 multipliés par 10. Si nous utilisons différent de, nous devrions obtenir l'opposé. Nous pouvons utiliser le elif qui est l'abréviation de sinon. Lorsque vous devez vérifier plusieurs conditions, par exemple, si nous l'utilisons avec notre liste entière, nous avons ici
si le nombre est égal à 3 multiplié par 10 et si le nombre est égal à 4 multiplié par 100, sinon multipliez tous les autres par 1000. Donc, ce que cela veut dire est que si rien d'autre ne correspond, nous allons multiplier par 1000 et nous allons parcourir le programme. Comme vous pouvez le voir ici, le nombre égal à 3 est multiplié par 10. Le nombre égal à 4 pour le élif est multiplié par 100 et le reste est multiplié par 1000. Vous allez constater que l'évaluation de plusieurs conditions en Python est assez courante. Donc, j'ai un petit jeu ici pour vous montrer comment faire avec quelques petits pièges. Le jeu est très simple. Il demande essentiellement à l'utilisateur de deviner un nombre entre 1 et 20. Notre nombre est 7, donc basé sur la façon dont ils sont proches de ce nombre, nous avons une réponse différente. Si les gens devinent le nombre, vous pouvez les féliciter et dites-leur qu'ils ont deviné. S'ils obtiennent un égard de 5 numéros de notre nombre, nous leur dirons qu'ils sont très proches. Et s'ils ont un plus gros écart, nous leur dirons qu'ils ne sont pas proches du tout. Il est tentant de faire cet exercice avec plusieurs commandes if, mais ce programme n'est évidemment pas parfait et nous allons voir où sont les failles. Exécutons-le et voyons ce qui se passe. Si nous choisissons le chiffre 5 qui est proche de 7, nous retrécissons l'écart. Si nous choisissons le nombre 17, l'écart est beaucoup plus grand. Par contre, nous rencontrons un problème lorsque nous choisissons le chiffre 7. Le chiffre 7 est le bon numéro, mais on obtient deux réponses. La réponse correcte, mais aussi une deuxième réponse nous disant que nous sommes proches du but. La raison de cette erreur est que nous avons plusieurs if, ce qui signifie que toutes les commandes if sont testées. Nous avons donc la réponse « Oui, nous avons le bon chiffre, mais également vous êtes proche du but ». Nous pouvons réparer cela très facilement avec la commande « else if ». Donc, nous remplaçons tous les elif par « else if ». Nous voyons ici que l'erreur ne se produit plus. Cela va de même si le deuxième elif est effectué correctement. Alors l'erreur ne se produira pas. C'est donc la fonction de elif. Si la fonction n'a pas été effectuée correctement avant, elle sera effectuée maintenant. Pour vérifier, écrivons le numéro 7. Maintenant, si nous tapons le chiffre 7, ce qui est la bonne réponse, nous obtenons la réponse correcte. Cela montre pourquoi la commande else est si populaire. Nous pourrions mettre else ici si le nombre est supérieur à 20 par exemple. Maintenant, vous pouvez aussi voir que la fonction else indique que le nombre est hors limite. Donc, cela signifie que le nombre doit être en dehors de la plage de 1 à 20. Essayons, nous allons écrire 60 ici, ce qui est clairement hors de portée. Appuyez sur Entrée et nous pouvons voir que le programme fonctionne correctement en atterrissant sur la fonction else. C'est un programme tout simple, mais nous apprenons pas mal de choses ici. Le if, le else et le elif sont des fonctions assez simples. Certains programmeurs n'aiment pas utiliser else et préfèrent une fonction elif explicite. Ainsi, par exemple, dans ce cas, le dernier elif serait indiqué si le nombre était supérieur à 20 et donc hors portée. Ils pensent que c'est plus facile, mais c'est simplement une question de préférence, je pense. Un autre sujet à aborder aujourd'hui est celui des opérateurs booléens, c'est-à-dire le supérieur ou égal à. Il est important de se rappeler lorsque vous utilisez les opérateurs ensemble qu'ils suivent les ordres similaires d'opérations de notre mathématique de base. Parfois,
Comme dans ce cas, il vaut mieux les mettre entre parenthèses et pour qu'ils soient exécutés dans le bon ordre et pour que vous obteniez rien de bizarre dans votre programme. Retournez aux listes et à l'instruction if. Nous pouvons également rechercher dans une liste avec if et si la condition est remplie, alors nous pouvons écrire un code. Un bon exemple ici en utilisant notre liste de jeux. Nous pouvons taper que Roblox n'est pas dans la liste. Nous allons ensuite indexer la liste. Donc, si nous exécutons cela, nous devrions voir 6 éléments dans notre liste. Roblox a été ajouté. Ceci est très simple et très commun en codage. Et cela nous amène à notre dernier sujet pour aujourd'hui, qui traite des listes. Compréhension. La compréhension des listes peut être un meilleur moyen de créer des listes pour rendre votre code plus lisible. Il est plus facile de le montrer que de l'expliquer. Disons par exemple que nous avons notre liste entière que nous avons utilisée plus tôt et nous voulions tout multiplier par 10 et l'enregistrer dans une autre liste. Nous créerions my-int1 et la déclarons comme une liste, puis nous exécutons ce script qui recherche chaque élément de la liste et multiplie par 10. Puis on ajoute le nombre à myInt1. Donc, si nous exécutons cela, nous aurons la même liste qui consiste à tous les nombres ici, multipliés par 10. Mais c'est une façon très lourde de procéder. La compréhension de la liste ou list comprehension permet d'écrire ce code sur une seule ligne. Il n'est pas nécessaire de déclarer la nouvelle liste. Auparavant, il y avait 3 lignes, mais maintenant, vous tapez simplement myInt1 est égal à x et le tout est enregistré dans la nouvelle liste de myInt1. Le list comprehension est un code plus petit et beaucoup plus facile à lire. C'est un peu une introduction à l'utilisation des compréhensions list. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser pour le moment, mais soyez-en conscients afin que vous puissiez lire les codes des autres. Donc, nous venons de couvrir les bases de if et nous avons appris à les utiliser efficacement avec des listes. La déclaration if devrait vous donner plus de contrôle de la programmation pour la suite de votre apprentissage. Si vous souhaitez utiliser le code de cette leçon, consultez mon compte GitHub ci-dessus. Dans la prochaine leçon, nous allons examiner les dictionnaires Python. À très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir!